Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh, ce matin, c'est encore un jour de plus que notre Dieu nous donne. Aussi, nous sommes revenus pour lui dire merci. Nous sommes là pour lui dire merci. Nous sommes là pour lui dire que nous comptons sur lui. Nous sommes là pour lui dire qu'il est tout pour nous. Donc, partout où vous êtes, soyez connectés ce matin. Soyez connectés, soyez connectés. Soyez connectés, bien-aimés, parce que cette matinée est une matinée bien plus spéciale que comme d'habitude. C'est une matinée spéciale, comme je vous disais tout à l'heure. C'est une matinée où Dieu veut s'adresser à l'Église universelle, au corps de Christ. C'est une matinée où Dieu ne veut pas s'adresser à la mission Vie et Témoignage seulement, mais il veut s'adresser à tout le monde, à tout le peuple habitant sur la terre, les hommes de toute race et de toute nation. Je suis venu ce matin parler de la part de Dieu. Je suis venu ce matin annoncer ce que Dieu m'a dit de vous annoncer. Je suis venu ce matin parce que Dieu a vu ce qui se passe sur la terre. Dieu a vu comment est-ce que les hommes sont en train de mourir. Dieu a vu comment est-ce que le coronavirus est en train de ravager le peuple qui habite la terre, le peuple qu'il a racheté au prix du sang de son Fils unique bien-aimé, Jésus-Christ. Il a vu comment est-ce que le monde est en train de crier. Il a entendu les cris. Il a vu comment est-ce que le monde est troublé. Bien-aimé, Dieu a vu tout cela. Dieu est au courant. Il voit parce qu'il sait tout. Il est Dieu. Rien ne lui est caché. Rien ne lui échappe. Rien ne passe sur la terre sans que Dieu ne soit au courant. C'est pourquoi, si tu n'es pas encore connecté, connecte-toi. Et ce message est pour tout le peuple de la terre. Ce message est pour l'Église de Dieu. Ce message est pour tous les hommes qui sont encore vivants à l'heure où je parle. Ce message est pour vous. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Père, je te bénis encore une fois de plus. Je veux te dire juste merci. Merci parce que tu m'as choisi, moi, ton humble servante, de venir ce matin parler de ta part à ton peuple. Seigneur, tu veux t'adresser à ton peuple. C'est pourquoi je me fasse afin que tu puisses exister, afin que tu puisses parler au travers de moi. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Merci parce que c'est toi qui vas parler. Merci parce que tu vas glorifier Jésus. Merci Seigneur. Louange à toi, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je rends grâce à Dieu pour cette matinée. Je disais que c'était un grand jour aujourd'hui parce que Dieu veut s'adresser à son peuple et à l'Église. Et non seulement à l'Église, mais aux hommes habitant sur la terre. Alléluia. Merci Seigneur. La terre est envahie par le coronavirus. La terre est envahie par une sorte de peste. Le Covid-19, connu sous le nom de coronavirus, désormais a la main mise sur l'homme et sur tout ce qui concerne l'homme. Car ce grand démon
est venu pour détruire les hommes sur la terre et tout ce qui leur concerne en utilisant la puissance de prince de l'air. Il pratique un trafic des âmes en tuant les hommes dans toutes les extrémités de la terre. Il détruit l'économie des nations et déstabilise les relations inter-États. Car chaque pays ferme ses frontières aux autres. L'industrie mondiale est touchée. Satan a organisé un complot. Bien-aimés, je suis venu ce matin vous parler de la part de Dieu parce que le complot est grand. Satan a organisé un complot. Il a organisé un complot contre les hommes. Il a organisé un complot contre la terre. Il a relâché le coronavirus sur la terre sous forme d'épidémie. L'épidémie qui coule comme les eaux du déluge. Satan a libéré une sorte de malédiction sur la terre. Souvenez-vous que Dieu n'est pas l'auteur de ceci. Dieu n'est pas l'auteur du coronavirus. Les hommes partout sont en train de penser que Dieu est en train de punir les hommes par ce problème, par cette épidémie, par ce flot qui a ravagé la terre. Mais je viens te dire, bien-aimé, que Dieu n'est pas l'auteur du coronavirus. Le coronavirus est un complot démoniaque, satanique. Le diable a utilisé ceci dans sa méchanceté parce qu'il veut détruire la race humaine. Il veut anéantir les hommes sur la terre. Écoutez, le projet du diable, c'est un projet de destruction. Mais je viens ce matin vous lire l'écriture qui est dans le livre de Genèse 8, versets 20 à 21. La Bible dit ceci: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit, verset 21, une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Écoutez-moi, bien-aimés. Dieu, après le déluge de Noé, il a dit qu'il ne détruira plus la terre à cause de l'homme. Il dit qu'il ne détruira plus ce qu'il vit sur la terre. Et cela était une décision que Dieu avait prise. Cela était une alliance que Dieu avait établie avec les hommes. Dieu n'est pas l'auteur de ceci. Alléluia. Dieu a dit: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Je disais que Dieu n'est pas l'auteur du coronavirus, car Dieu est un Dieu qui est juste. S'il a dit: je ne maudirai plus la terre, il ne le fera pas. Amen. La Bible dit dans le livre de Jérémie 1, verset 12, qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, je veux te dire une chose, qu'il est le fidèle. Lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit ce qu'il dit. Lorsqu'il dit quelque chose, il veille sur cela. Amen. La Bible dit qu'une malédiction
sans cause ne peut pas avoir des effets sur nous. Alléluia. Ceci est écrit dans le livre de Proverbes 26, verset 2, que je lirai avec vous. La Bible dit au verset 2, je dis au nom de Jésus, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Bien-aimé, le coronavirus n'est pas une malédiction qui vient de Dieu, mais c'est une malédiction qui vient du diable. Un complot que le diable a relâché sur la terre sous une forme de malédiction. Alors, pourquoi le complot du diable atteint les hommes? Pourquoi les hommes sont-ils victimes de ce complot? Pourquoi cette malédiction a eu l'effet sur les hommes? C'est là où nous allons commencer avec vous ce matin. Parce que j'ai eu une vision. Pendant que nous prions en ligne avec l'église, une vision qui m'a expliqué pourquoi est-ce que les hommes ont été victimes de cette malédiction. Pourquoi est-ce que le coronavirus a eu l'effet sur les hommes? Pourquoi le coronavirus détruit les hommes? Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez. Je parlais d'une vision que j'ai eue. J'ai vu un homme nu qui cachait son sexe pendant que nous prions en ligne. Et je demandais au Seigneur que voulait dire cette vision. Le Seigneur me disait que cet homme que tu vois, c'est un pécheur qui se cache derrière son péché. Alléluia. Et là, le Seigneur m'a conduit dans l'histoire d'Adam. Il m'a dit, le péché, c'est ce qui a fait que l'homme soit victime du coronavirus. Le péché, c'est la porte que le diable a utilisée pour verser la malédiction sur la terre. Bien-aimé, je suis venu te dire que c'est vrai que le coronavirus est la conspiration satanique et diabolique. Mais je suis venu aussi te dire ce matin que cette conspiration a eu lieu, cette conspiration s'est accomplie parce qu'il y avait une porte d'ouverte. Les hommes ont ouvert une porte sur la terre. Une porte qui a donné l'accès au diable. Une porte que le diable a utilisée pour attaquer la terre, pour détruire la terre. Parce que le projet, si tu veux bien, le projet de ce coronavirus, c'est un plan de destruction des hommes sur la terre. Mais parce qu'il y avait une porte que l'ennemi a utilisée, et cette porte, c'est le péché. Alléluia. Les hommes sur la terre ont mangé avec le diable. Ils ont pris ce qui est à lui. Ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu. Ils ont rejeté la loi de Dieu. Ils ont été dans l'abomination. Rejetons la justice de Dieu et courons après l'amour du monde, le matériel, l'argent, le luxe. Et ont mis leur propre intérêt en avant. Le péché a rempli le monde, a envahi le monde. La femme se marie entre elles. Les hommes se marient entre eux. Le monde est rempli des choses qui ne glorifient pas Dieu. Le monde est rempli d'abominations. Les hommes
ont pris l'intérêt de Dieu, ont mis ça derrière. Les hommes ont bafoué la parole de Dieu. La loi de Dieu n'a pas été respectée, la justice de Dieu a été bannie. Les hommes ont pris leurs propres intérêts, ils ont mis ça devant. Ils ont ignoré Matthieu 6, 33. Les hommes sont remplis d'hypocrisie, de tricherie, venant dans les églises, refusant de servir Dieu en toute vérité. Alors que Dieu veut que nous le servons avec vérité. Ils ont abandonné l'Éternel pour servir d'autres dieux. Ils ont servi les idoles, ils ont servi les coutumes. Ils ont servi d'autres dieux, comme je disais tantôt. Ils ont servi les idoles. Ils ont servi les coutumes. Oh bien-aimés, ce matin, je veux que nous puissions voir avec vous comment est-ce que nous avons ignoré, nous avons abandonné Exode 20, versets 4 à 5. Nous avons fait semblant. Nous avons fait comme si cette écriture n'existait pas. Nous avons ignoré cette écriture. Nous avons abandonné cette écriture. Nous avons donné dos à Dieu. Exode 20, verset 4 à 5. La Bible dit: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sous les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre Dieu. Et lorsque nous péchons, nous subissons parce que le péché nous sépare de Dieu. Écoutez, Jean 4, 23 nous dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. L'heure vient, l'heure est déjà venue, où nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Bien-aimés, c'est l'heure où nous devons abandonner le péché, nous devons fuir le péché, nous devons servir Dieu en vérité et en esprit. Mais au lieu de cela, nous avons servi Dieu de la fausseté. Nous avons servi Dieu dans le mensonge, de l'hypocrisie. Donner l'impression que nous le servons comme il veut, comme il faut, alors que non. Parce que nous impressionnons les hommes. Mais Dieu qui sait tout, qui connaît tout, il a vu comment est-ce que nous sommes corrompus sur la terre. La terre est corrompue. L'homme a été corrompu par le péché. L'homme a préféré manger avec le diable. L'homme a préféré vivre sa vie du péché. L'homme a préféré servir maman pour de l'argent. L'homme a préféré sacrifier l'homme pour de l'argent. Oh, quelle abomination! Le monde est souillé parce que l'homme a marché dans le péché. Le monde est souillé parce que l'homme a aimé le péché. L'homme a mangé dans le péché. L'homme a bu dans le péché. L'homme a parlé dans le péché. L'homme a agi dans le péché. L'homme a ouvert la porte au diable parce que l'homme a péché. L'homme a ouvert la porte au diable parce que l'homme s'est laissé aller dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Oh, nous pouvons voir les mêmes pratiques de Sodome et Gomorrhe sur la terre. Les hommes se marient entre les hommes, les femmes entre elles. Le père tue le fils et le fils le père. La mère tue sa fille et la fille sa mère. Le frère tue sa sœur. Les sacrifices humains se font chaque jour. Le monde est corrompu. Le monde est corrompu. Ésaïe 1, verset 4. Le monde est corrompu. La Bible dit: malheur à la maison pécheresse
au peuple chargé d'iniquité, à la race méchante, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Amen. Écoutez, bien-aimés, lorsque la nation pêche, le peuple est chargé d'iniquité. La Bible dit que nous devenons une race méchante. Nous sommes corrompus parce que nous avons abandonné l'Éternel. Nous avons méprisé le Saint d'Israël. Nous nous sommes retirés en arrière. Bien-aimés, au lieu que nous avancions avec Dieu, au lieu que nous avancions avec Jésus, par le péché, nous sommes retournés en arrière. Psaume 53, verset 2. La Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Bien-aimés, nous avons commis des iniquités abominables. Nous sommes corrompus. Personne ne fait du bien. Personne ne fait du bien. C'est à cause du manque. C'est à cause du fait que nous avons manqué à faire du bien. C'est du fait que nous avons été corrompus. Nous avons aimé le péché. Nous avons commis l'iniquité. Que la porte au coronavirus a été ouverte. Titre 1, 15 à 16. La Bible dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. La Bible dit qu'ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Bien-aimés, ça ne suffit pas de dire que je suis enfant de Dieu. Ça ne suffit pas de proclamer que je suis enfant de Dieu. Mais il était question aussi que nos œuvres puissent suivre nos paroles. Il fallait témoigner de nos œuvres. Il fallait manifester les œuvres des enfants de Dieu. Mais nous avons manifesté les œuvres contraires de celui des enfants de Dieu. Nous avons manifesté les œuvres contraires de notre Père. Nous avons manifesté les œuvres contraires à sa loi et à sa volonté. Oh, c'est à cause de cela que nous sommes appelés infidèles. C'est à cause de cela que nous avons ouvert la porte à l'ennemi. C'est à cause de cela, quand l'ennemi a conspiré, il a eu le chemin pour établir sa malédiction sur la terre. Le péché a rempli la terre et le diable a utilisé le péché comme une porte pour faire passer son plan. Il a trouvé une raison pour frapper l'homme. Parce que l'homme était devenu vulnérable à cause du péché. Car il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimés, le péché nous conduit à la mort. Le diable, conscient de cela, conscient que quand l'homme pêche, le salaire de l'homme devient la mort. Le diable a utilisé le péché pour détruire l'homme. Le diable a utilisé le péché pour détruire la terre. Le diable a utilisé le péché pour réduire la terre à zéro. La Bible dit dans le livre de Romains 6, verset 23, que je lis au nom de Jésus, car le salaire du péché, c'est la mort.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, lorsque nous péchons, nous recueillons la mort. Nous récoltons la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le diable a utilisé le péché pour faire rentrer la mort sur la terre, pour détruire la terre. Nous avons refusé, bien-aimé, le don de grâce de Dieu qui est en Jésus. Mon frère, ma soeur, la vie éternelle en Jésus-Christ est un don. C'est un don. Pendant que je suis en train de parler, nous devons revenir à lui. Nous devons revenir au Seigneur. Nous devons revenir à lui. Nous devons revenir au Seigneur. Nous devons prendre des décisions de réparer ce que nous avons commis, ce que nous avons fait, qui a ouvert la porte au diable. J'étais en train de dire que j'ai eu une vision pendant que nous prions avec toute l'église, la mission Vieux Témoignage en ligne. Dieu me montra un homme nu qui cachait son sexe. Et là, je lui demandais ce que cela voulait dire. Il me dit, au commencement, il n'était pas ainsi. L'homme se cache quand il pêche. Le péché déshabille l'homme de ma gloire. Il dit, souviens-toi d'Adam, dans le livre de Genèse 3, verset 9. Je vais lire Genèse 3, verset 9. La Bible dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Le verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Bien-aimé, c'est quand l'homme a péché que l'homme était nu. Quand l'homme a péché, l'homme se cachait. Il cachait son sexe. Il avait honte de sa nudité. Parce qu'en fait, sa nudité symbolisait maintenant le péché. C'est pourquoi, dans cette vision que j'avais eue, Dieu m'a montré un homme nu qui se cachait. Parce qu'il disait que sa gloire n'était plus sur l'homme. L'homme était déshabillé de la gloire de Dieu à cause du péché. C'est pourquoi l'homme était nu. Bien-aimé, l'homme Adam, lorsqu'il était dans le jardin, la Bible nous dit que il ne portait pas les habits comme nous portions à notre époque. Il était nu. Mais sauf qu'il ne se rendait pas compte qu'il était nu. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu m'a expliqué, l'homme était habillé de sa gloire. Les habits de l'homme étaient la gloire de Dieu. La gloire de Dieu habillait l'homme. Mais lorsque l'homme a péché, oh my God, cette gloire a quitté l'homme. Et l'homme s'est rendu compte en fait qu'il était nu. C'est comme le péché. Lorsque nous ne péchons pas, nous sommes habillés par la gloire de Dieu. Mais lorsque nous péchons, la gloire de Dieu nous quitte et nous devenons nus. C'est pourquoi le Seigneur m'a parlé à travers la vision qu'il m'a donnée. Il m'a montré un homme qui était nu. Nous allons lire ensemble avec vous le livre de Proverbes 12, verset 21. La Bible dit, aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont câblés de maux. Amen. Bien aimé, ce que je vous dis est tellement clair. Amen. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Amen. Bien aimé, lorsque le péché est venu sur l'homme, lorsque le péché a pris place en l'homme, l'homme est maintenant comparé, sinon l'homme est appelé maintenant le méchant. Parce que aussi longtemps que l'homme marchait avec Dieu, l'homme respectait Dieu, l'homme craignait Dieu, pratiquait la justice de Dieu, fuyait le mal, l'homme obéissait à la loi de Dieu, l'homme était
un enfant fidèle de Dieu. Mais lorsque nous péchons, lorsque nous faisons ce qui est mal, nous sommes traités comme les méchants. Et la Bible dit que le juste, le malheur ne peut pas lui arriver. Mais les méchants sont accablés de maux. Bien-aimé, je viens te dire que c'est notre méchanceté qui a fait que nous sommes aujourd'hui accablés des maux. L'ennemi a utilisé le péché pour rentrer sur la terre, pour s'aimer la désolation sur la terre, pour détruire l'homme, pour détruire la terre. Parce que le problème de coronavirus ne détruit pas seulement l'homme, mais le problème de coronavirus est en train de détruire l'économie, l'industrie. Le problème de coronavirus est en train de détruire les familles. Le problème de coronavirus est en train de s'aimer la panique, la peur sur la terre. Nous allons lire Ésaïe 57, verset 21. La Bible dit, il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Amen. Bien-aimé, il n'y a point de paix pour le méchant, dit mon Dieu. Nous avons perdu la paix. L'homme n'a plus la paix sur la terre. L'inquiétude est en train de remplir la terre. La peur, la panique, le deuil. Il y a des morts partout. Oh, les hommes sont détruits. Même les docteurs, les chercheurs, les hommes de science sont remplis d'inquiétude parce qu'il n'y a pas de médicaments, pas de traitement qui guérit le coronavirus. Pourquoi? Parce que la méchanceté a rempli la terre et la paix n'est plus sur la terre. Nous allons lire le livre de Genèse 3, verset 7. Le livre de Genèse 3, verset 7. La Bible dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alléluia. Comme je disais tantôt que c'est le péché qui a fait que l'homme puisse être déshabillé de la gloire de Dieu. Bien-aimé, le péché est la seule raison que le diable a utilisée pour condamner la terre, pour détruire la terre, pour réussir son plan de destruction. C'est le seul, le péché c'est le seul, disons, je voulais dire que c'est la seule porte que l'ennemi a utilisée pour rentrer sur la terre et accomplir son œuvre. Souvenons-nous de la parole de Romains 3, verset 23, que tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a fait que l'homme devienne vulnérable. Le péché a fait que nous soyons corrompus. Le péché a fait que l'ennemi puisse réussir son plan. La malédiction a eu son effet à cause du péché. Oh bien-aimés, nous devons détruire ce qui a donné à l'ennemi le droit, l'occasion, le chemin de verser la malédiction sur nous et d'accomplir son plan de destruction. Car j'ai vu un trafic des âmes terrible qui se fait actuellement sur la terre. C'est vraiment horrible. Nous devons arrêter cela. Les enfants de Dieu doivent s'élever. L'Église de Dieu doit être unie et doit se lever pour une repentance sincère. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons changer notre manière de faire. Nous devons changer nos pratiques. Nous devons abandonner les intérêts qui n'ont pas glorifié Dieu. Nous devons dire non aux choses
qui nous séparait de Dieu. Nous devons nous réconcilier avec le Père. Nous devons refuser le péché sous toutes ses formes. Nous devons dire non aux choses abominables qui nous empêchaient de nous approcher de Dieu, qui nous empêchaient, qui empêchaient que Dieu puisse nous regarder, qui a fait que nous puissions perdre la gloire de Dieu dans notre vie. Oh, nous devons le faire. Bien-aimés, je viens pour demander à l'Église de Dieu de s'unir et de se lever dans des moments de prière, dans des moments de jeûne, dans des moments de repentance. Écoutez ce que 2 Chroniques 7,14 dit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Amen. Bien-aimé, Dieu dit que si nous humilions, si nous prions, si nous cherchons sa face, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, il va nous exaucer des cieux. Il pardonnera notre péché et il va nous guérir. Amen. Écoutez, je veux vous dire une chose, que c'est Dieu seul qui guérira du coronavirus. C'est Dieu qui va nous guérir du coronavirus. Mais il attend voir que nous puissions revenir à lui. Il attend voir que nous puissions nous humilier, nous puissions reconnaître nos péchés, nous puissions reconnaître nos fautes. Bien-aimés, c'est le temps où l'Église doit s'humilier dans les moments de prière et de jeûne. C'est le temps où l'Église doit crier pour demander pardon à Dieu pour tous les péchés que nous avons commis. C'est le temps où l'Église doit s'élever dans des moments de repentance totale. Les repentances totales. Dieu n'a pas demandé à l'Église de s'élever pour dire coronavirus, je t'ai détruit. Non. C'est Dieu qui fera cela. Mais Dieu veut que l'Église s'élève pour demander pardon. Que l'Église se lève pour reconnaître son péché, pour reconnaître qu'elle était plutôt éloignée de Dieu, qu'elle s'est détournée des voies du Seigneur. C'est à ce moment-là, lorsque nous allons nous humilier dans le jeûne, nous allons nous humilier dans des moments de repentance, que Dieu viendra pour nous guérir. Dieu viendra pour guérir le pays. Dieu viendra pour nous guérir. Alléluia. Merci Seigneur. Nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser partout où nous sommes. Organisons-nous dans des prières et dans les jeûnes. Organisons-nous dans les prières et dans les jeûnes. Et pendant ces moments de prière et de jeûne, nous ne serons pas là pour demander des choses à Dieu. Non. Humilions-nous. Reconnaissons nos fautes devant le Seigneur. Reconnaissons le péché devant notre péché devant Dieu. Et demandons-lui pardon. Nous allons lire dans le livre de Joël 2, verset 12. Joël 2, verset 12. De verset 12 à 13. La Bible dit: maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux,
lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Amen. La Bible dit que maintenant nous devons revenir à Dieu de tout notre cœur. Peuple de Dieu, revenons à Dieu de tout notre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirons nos cœurs dans sa présence et non nos vêtements. Alléluia. Le jeûne ici, c'est pas que nous allons déchirer nos vêtements pour montrer à Dieu que nous sommes en train de regretter nos péchés. Parce que le péché n'est pas extérieur, le péché est intérieur à nous. Amen. C'est de l'intérieur que Dieu voit le péché. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons déchirer notre cœur. Amen. Parce que le lieu où l'homme rencontre Dieu, c'est son cœur. Le lieu de rencontre de Dieu et l'homme, c'est le cœur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu voit notre cœur. C'est le lieu où Dieu peut voir le mal ou le bien en nous. Amen. C'est aussi le lieu où nous pouvons réparer avec Dieu. Déchirons nos cœurs. Amen. Déchirons nos cœurs et revenons à Dieu afin qu'il puisse avoir compassion de nous, afin qu'il puisse libérer sa miséricorde envers nous. N'oublions pas que notre Dieu est un Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté. Bien-aimé, Dieu est riche en bonté. Dieu est riche en bonté, c'est pourquoi il va nous guérir. Lorsque nous allons nous humilier dans les prières, dans les jeûnes, en déchirant notre cœur, Dieu va nous guérir. Dans le verset que je viens de lire, à la fin du verset 13, la Bible dit que Dieu se repent de ce mot qu'il envoie. Mais ici, Dieu ne va pas se repentir. Parce que ces mots que nous sommes en train de vivre, que nous avons eu sur la terre, le coronavirus, je vous ai dit dès le départ, que Dieu n'est pas l'auteur de ceci. Amen. Mais parce que lorsque nous allons nous humilier, Dieu viendra nous guérir. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait que nous sommes son peuple. Dieu sait que le péché était sur nous. Et si nous regrettons, si nous abandonnons le péché, Dieu va se lever et Dieu va nous défendre. Dieu va se lever à notre faveur. Dieu va se lever pour changer notre situation. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume 68, versets 1 à 4, je commencerai par le verset 2. La Bible dit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tue les disciples. Comme la cire se fend au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouiront, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Amen. Bien-aimés, pendant que nous allons nous humilier, pendant que nous allons être dans les prières, dans les jeûnes, pendant que nous allons déchirer nos cœurs, Dieu reviendra à nous. Et lorsqu'il reviendra à nous, il a dit qu'il va guérir le pays. Il va nous guérir. Il va nous guérir. Je veux te dire que le coronavirus ne sera pas éternel. Si tu peux te joindre à moi, si nous pouvons tous s'humilier dans la présence de Dieu, si nous pouvons déchirer nos cœurs, si nous pouvons nous repentir, Dieu va nous guérir. Il va guérir notre pays. Il va guérir les hommes de toute nation. Il va guérir partout sous ses enfants. Dieu va guérir. Je dis que Dieu va guérir.
lorsqu'il va guérir, il va s'élever. Et quand Dieu va s'élever, je veux te dire ce qui va se passer. Le diable va plier bagage. Quand Dieu va s'élever, le coronavirus va plier bagage. Parce que la Bible dit que lorsqu'il s'élève, ses ennemis se dispersent. Lorsque Dieu s'élève, tout se fond comme si c'était la fumée qui disparaît. Je te dis que ce problème de coronavirus va disparaître quand Dieu va s'élever au nom puissant de Jésus-Christ. Ce problème de coronavirus va disparaître quand Dieu va s'élever au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui forme la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un milieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la prospérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez approcher ensemble. Réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a emmenés? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Ésaïe 45, 18 à 22. Amen. J'ai eu une deuxième vision où j'ai vu un jeune enfant à l'âge de 4 ans ou 6 ans. J'ai demandé à Dieu ce que cette vision voulait dire. Il m'a tout simplement dit: c'est ainsi que vous devez être devant moi. Amen. Bien-aimés, Dieu veut que nous soyons comme des petits enfants devant lui. Il m'a dit, n'oublie pas qu'il est écrit, il m'a dit, n'oublie pas qu'il est écrit, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, versets 3 à 4. La Bible dit, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rende humblement comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Et je vais lire Matthieu 19, verset 14. Matthieu 19, verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Bien-aimés, nous devons être comme des petits enfants. Nous devons être comme les petits enfants. Dieu me dit, parle aux hommes. Dieu me dit, parle aux hommes. Pourquoi ils sont tant dans le trouble pour le coronavirus? Alléluia. Ça, c'est la troisième vision que j'ai eue. Dieu m'a dit, parle aux hommes. Pourquoi ils sont tant troublés pour le coronavirus? Ils ne doivent pas être troublés pour ce qui arrive, car cela prendra fin. Amen. Bien-aimés,
dans la première vision, il était question de comprendre que c'est notre péché qui a ouvert la porte au diable. Le diable a reçu son plan parce que l'homme avait péché. Et nous devons nous repentir de nos péchés en nous humiliant dans des moments de prière et de jeûne. Nous devons déchirer notre cœur et Dieu va nous guérir. Dans la deuxième vision, il s'agit de venir à Dieu comme des petits enfants. Dieu m'a dit que nous devons venir à lui comme des petits enfants pour être sauvés. Amen. Mais dans la troisième vision, Dieu me parle. Il me dit que pourquoi l'homme est troublé à cause du coronavirus. Il me dit, parle. Il me dit, parle, crie. Dis aux hommes, ils ne doivent pas être troublés à cause du coronavirus. Parce que le coronavirus prendra fin. Amen. Mais Dieu dit, soyez plutôt inquiets. Soyez plutôt troublés pour le jour de la fin. Alléluia. Amen. Soyez plutôt inquiets, soyez plutôt troublés pour le jour de la fin. Amen. Parce que la fin de toutes choses est déjà là. Alléluia. La fin de toutes choses sera pire que le coronavirus. La fin de toutes choses, je dis que sera pire que le coronavirus. Bien aimé, ce que le coronavirus a causé comme trouble sera moins que le trouble que les hommes vont avoir au dernier jour. Alléluia. Dieu m'a dit, vous avez l'habitude de dire que je reviens bientôt. Alléluia. Oh my God. Il dit, vous avez l'habitude de dire que je reviens bientôt. Il dit non, ce n'est plus bientôt. Église, écoute-moi. Ce n'est plus bientôt. Dieu est déjà là. Ce n'est plus bientôt. Dieu est déjà là. Arrête de t'inquiéter pour le coronavirus. Amen. Arrête de te troubler pour le coronavirus. Le coronavirus va passer. Mais prépare-toi pour le jour de la fin. Parce que le jour de la fin sera terrible, plus terrible que le coronavirus. Les hommes sont en train d'espérer que Dieu ne viendra pas maintenant. Ils ont pris l'habitude de dire qu'il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Le retour du Seigneur, ce sera pour bientôt. Il m'a dit que ce n'est pas bien, ce n'est plus pour bientôt. Mais c'est déjà l'heure, c'est déjà le temps. Il est déjà là, il est déjà là. Nous ne le voyons pas encore. Parce que il a été écrit à ce sujet que les jours du Seigneur viendra comme un voleur. Les jours du Seigneur viendra comme un voleur. Amen. Mais bientôt, il m'a dit, bientôt vous allez me voir. Même s'il a été écrit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais il m'a dit, bientôt vous allez me voir. Car la fin de toutes choses est déjà là. La fin de toutes choses est déjà là. Oh bien-aimé, je suis venu ce matin pour te dire que la fin de toutes choses est déjà là. La fin de toutes choses est déjà là. Ne te quitte plus pour le coronavirus. Ne sois plus troublé pour le coronavirus. Dieu a déjà parlé. Il a déjà dit pourquoi le coronavirus nous atteint. Pourquoi le coronavirus est rentré sur la terre. Pourquoi le coronavirus a eu accomplissement sur la terre des hommes. C'était à cause de notre péché. Et Dieu a dit que si nous nous humilions dans le jeûne, lui, il pardonnera notre péché. Il guérira le pays. Et Dieu a dit que nous devons venir à lui comme de petits enfants. Oh, parce que la fin de toutes choses est déjà là. Bien-aimé, ne t'inquiète pas de ce que tu vois maintenant. Mais bien-aimé, prépare-toi pour le jour du rencontre. Oh, prépare-toi pour la rencontre avec le Seigneur. Prépare-toi pour le jour de la fin. Parce que le jour de la fin, Dieu m'a dit que c'est plus horrible que le coronavirus. C'est plus terrible que le coronavirus. Bien-aimé,
Inquiète-toi pour les derniers jours. Inquiète-toi pour les derniers jours. C'est pourquoi je t'invite à te préparer. Je t'appelle d'abandonner ce que tu fais. Je t'appelle de sortir de là où tu es. Je t'appelle de laisser tomber l'orgueil que tu as. Je t'appelle d'abandonner l'amour de l'argent, l'amour du monde, l'amour du luxe. Je t'appelle de sortir des sacrifices humains que tu as l'habitude de faire. Je te dis de venir à Dieu. Viens à Jésus, reviens à Jésus. Viens à Jésus, reviens à Jésus. Jésus a besoin de toi. Il veut que tu sois sauvé. Il ne veut pas que tu sois détruit au dernier jour. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle. Il dit, tu peux venir. Il y a encore le temps maintenant. C'est le temps, c'est l'heure. Après, il n'y aura plus le temps pour toi. Après, tu ne pourras plus faire quelque chose. Après, tu ne pourras plus faire quelque chose. C'est maintenant que tu m'entends, bien-aimé, que tu dois prendre la décision de changer ta vie. C'est maintenant que je suis en train de parler, que tu dois prendre la décision d'abandonner le monde, d'abandonner le mal, de sortir de tes pratiques que tu as l'habitude de faire, de laisser tomber les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est maintenant, bien-aimé, que tu dois sortir de la tricherie. C'est maintenant, bien-aimé, que tu dois abandonner cette fraude. C'est maintenant que tu dois quitter l'occultisme. C'est maintenant que tu dois laisser la magie, la sorcellerie. C'est maintenant que tu dois revenir à Dieu. C'est maintenant que tu dois venir à Dieu. C'est maintenant. Parce que après maintenant, après maintenant, tu n'auras plus le temps. Après maintenant, tu n'auras plus le temps. Écoute-moi, bien-aimé. C'est maintenant. Pendant que je suis en train de parler, si tu me suis, si tu m'entends, vous qui me suivez en direct maintenant, ne résistez pas à cela. Ne résistez pas à cela. C'est maintenant. C'est maintenant. Parce que Jésus est déjà là. Nous ne le voyons pas parce que le jour du Seigneur vient comme un voleur. Il m'a dit que nous allons le voir. Bientôt nous allons le voir. Mais pendant que je suis en train de parler, il m'a dit, parle au cœur des hommes. Parle aux hommes. Crie aux nations. Crie aux nations de la terre. Crie au peuple. Qu'ils se repentent. Qu'ils reviennent à moi pour être sauvés. Qu'ils abandonnent ce qu'ils font. Qu'ils reviennent à moi pour être sauvés. Reviens à Dieu pour être sauvé. Je vais lire 2 versets et je vais clôturer. 2 Pierre 2, versets 4 à 10. Merci Seigneur. La Bible dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les a réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ses prédicateurs de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pués au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impurité et qui méprisent l'autorité. Amen. Je vais lire 2 Pierre 3, versets 8 à 10. Alléluia. Avant de lire 2 Pierre 3, versets 8 à 10, je vais parler par rapport à 2 Pierre 2, versets 4 à 10. Amen. La Bible dit que Dieu n'a pas épargné les anges bien-aimés. Il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les a réservés pour le jugement dernier. Amen. Dieu n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons comprendre que si nous ne revenons pas au Seigneur,
nous ne serons pas épargnés. Alléluia. Nous ne serons pas épargnés au dernier jour. Le verset 8 à 10 de 2 Pierre 3 dit ceci. Mais est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit. Non, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ces jours. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudre. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Dieu ne veut pas que tu sois détruit. C'est pourquoi il m'a envoyé de te parler. Dieu ne veut pas que tu sois détruit. C'est pourquoi il m'a demandé de te dire que maintenant que je suis en train de parler, maintenant que tu me suis, maintenant que tu m'entends, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. La Bible dit qu'en ces jours-là, le ciel passera avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Bien-aimé, la terre avec ses œuvres seront consumées. Bien-aimé, il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de prendre une nouvelle décision. Il est temps de changer, de faire cette prière avec moi. Alléluia. Nous pouvons lui dire ce matin, Seigneur Jésus-Christ, là où tu es, tu peux prier avec moi. Partout où vous êtes, si vous me suiviez, vous pouvez dire cette prière avec moi. Vous pouvez faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je prends la décision de revenir à toi. Parce que j'ai écouté ce que tu as dit par la bouche de ta servante. Seigneur, je prends la décision d'abandonner le mal, d'abandonner le péché pour te suivre. C'est pourquoi je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends-moi, Seigneur, afin que je sois là où tu es. Efface mon nom dans le livre de la condamnation, Seigneur. Écris mon nom dans le livre de la vie. Saint-Esprit, fortifie-moi ce matin afin que je puisse prendre un nouveau départ avec Jésus, un nouveau départ avec le Seigneur. Merci, Seigneur, pour me venir en aide. Merci, Seigneur, de me fortifier et de m'accepter encore ce matin de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes, j'espère que cette parole que je viens de vous annoncer vous servira de quelque chose. Cette parole que j'ai annoncée ce matin, c'est les trois visions que Dieu m'a données. Je suis venu pour vous parler des 3 visions que Dieu m'a données. Je suis venu vous parler de l'ainsi dit l'Éternel. Je suis venu vous parler parce que Dieu veut que nous ne périssons pas de la destruction du dernier jour, mais que nous soyons sauvés à son retour au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi parlé. Amen.